Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau quelqu'un que vous commencez maintenant à connaître sur la chaîne. Il s'agit de Stéphane Levacher. Bonsoir Stéphane. Salut Antoine, Et Stéphane, t'es pas venu tout seul. T'es venu avec un invité. un ami très récent qui m'a contacté il y a quoi, 7-8 jours, pour me dire qu'il avait lu mon livre. Donc déjà c'est pas mal, c'est sympa de recevoir des nouvelles d'un livre qu'on a écrit il y a quelques mois déjà. Et puis qui m'a proposé de me rencontrer pour me parler de ses projets artistiques, parce que Kess en fait est un artiste plasticien. Il nous parlera de son travail. Et puis, on s'est tout de suite très bien entendu. On a passé, je crois, 5-6 heures à échanger ensemble lors de notre première rencontre. Et puis, moi, je faisais une visite de Montmartre le lendemain. Donc, je l'ai invité à se joindre au groupe. Et puis, il a fait son petit boulot, voilà, de distribution. Pour l'instant, on ne dit rien. On ne dit rien. On va voir. De là est partie l'idée de faire quelque chose pour la journée. Enfin, c'est qu'est-ce qui avait déjà l'idée de faire quelque chose. Tu avais déjà un projet pour donc la journée européenne du patrimoine. Donc tu nous en parleras d'ailleurs parce qu'il y a des thèmes et donc ce qu'on va faire va s'inscrire tout à fait dans les thèmes. Et donc rapidement on s'est mis d'accord pour un projet voilà de visite gratuite. Mais je vais peut-être pas en dire trop pour l'instant. On va d'abord accueillir Kess avant de présenter avant de présenter le projet. Eh bien, bonjour Kess. Bonjour, bonjour Stéphane, Salut Kess. ça va? Alors, C'est un nouvel ami, voilà, c'est un nouvel ami. eh oui. Donc toi, qu'est-ce que tu nous viens tout droit de Hollande, hein, si j'ai bien tout saisi. Et t'es arrivé en France quand? Oh, il y a déjà un peu plus de 30 ans que je suis amoureux de ce pays. D'accord. Oh bah oui, t'es plus français que la majorité des jeunes de moins de 30 ans finalement. Et j'ai rêve en français, c'est absolument. Mais t'as quand même toujours ton petit accent. C'est pour ça que c'était intéressant de savoir tes origines, parce que moi, toi, comme je suis à moitié sourd, je pensais que t'avais un petit côté anglais, mais non, c'est hollandais. Alors, Stéphane tout à l'heure a parlé de distribution, parce que effectivement, toi, Kess, t'as une marotte, pour pas dire une marmotte. Euh, Tu adores les petites bêtes en plâtre. Et t'as quelque chose de complètement, un concept complètement original que tu as voilà, tu vas nous en parler. Et ce concept-là, eh bien, vous allez effectivement, avec Stéphane, lors de cette journée du patrimoine, donc du 21 septembre, vous allez, et le 22 aussi, hein, c'est le samedi dimanche, vous avez un projet commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle ce soir, parce que voilà, toutes les personnes qui voudront participer, eh bien, ça sera intéressant de suivre cette émission jusqu'au bout. Donc, c'est quoi ces petites bêtes, Kess? Ah, ça profile de partout. Non, c'est vrai que l'histoire a commencé avec une petite souris que j'ai utilisée pour la décoration. Et les passants, les visiteurs me demandaient d'avoir un exemplaire. Et un exemplaire, il y avait une souris en plâtre et il y avait une grande souris qui apparaissait sur le visage de ceux qui recevaient cette petite présent. Et je me suis dit, ben, il faut que je travaille avec cette petite souris parce que notre monde a besoin de douceur. Et j'aime bien le rencontre. Je voulais défendre la curiosité pour l'autre. Et j'ai commencé à en faire des centaines, après des milliers, et puis je les dépose partout. Et les gens sont surpris et on s'arrête, on se rencontre, on change ensemble. Alors, comment ça, tu les déposes partout? Attends, alors déjà, avant de répondre à cette question, tu sais quoi, je vais même partager ton Instagram. Comme ça va permettre à nos amis de voir exactement de quoi on parle, parce que c'est quand même un concept. Allez, je partage ton Insta. Voilà. Là, je suis sur ton Insta. Alors, du coup, on parle effectivement de ce genre de petites bêtes là. Les petites souris qui sont là. Là, on voit que tu en tiens une dans la main. Donc ça, c'est toi qui les fabriques. Exactement. Oui, et par milliers. Hein, c'était prévu pour une décoration. Et en fait, finalement, je les fais sortir du mur, de mon atelier, puis partout où je passe, j'en dépose. Et bon, les personnes ont l'habitude de courir, travail, métro, boulot, dodo. Mais là,
ça contraste parce qu'elles sont blanches et on s'arrête, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, qui fait ça? Et du coup, on s'arrête, on échange ensemble, il y a une rencontre qui se fait et je peux expliquer, et puis les personnes partent avec la petite souris à la maison. Ouais, là, on voit les trois filles là qui tiennent une souris dans la main. Parce que quand tu dis que tu les déposes, en fait, comment ça, tu les déposes? Tu les planques dans la rue, tu les planques dans des parcs, Ben, ça dépend, c'est vraiment intuitivement, je trouve des endroits, mais vraiment dans la rue pour qu'on puisse les voir, des fois un peu plus cachés que d'autres, mais non, je les fais apparaître vraiment. C'est vraiment D'accord. féerique, je transforme un peu notre réalité, ce qu'on considère comme réalité, notre quotidien, et ça nous ramène un peu à l'enfance. Et c'est pour ça que et comment dire, travailler sur ce projet dans le sens que c'est devenu un concept de partage et de gratuité. Et c'est le plâtre qui m'aide à reproduire des sculptures pour pouvoir les partager avec un maximum de monde. Et D'accord. Cela, on voit qu'il n'y a pas que des souris d'ailleurs. Là, on voit des belles chouettes. ouais, j'ai fait des occasions de travailler pour la famille Pignon, pour le groupe Kering. Et ils m'ont demandé de matérialiser leur logo, qui est un chouette, et j'ai pu la donner la forme à l'aide du plâtre. Et c'était l'année dernière, en septembre. J'en ai fabriqué 2500 pour eux. Et les personnes qui ont visité les lieux, 40 rue de Sèvres à Paris, ont pu partir avec une chouette ou ont pu le décorer, personnaliser à leur goût. Et c'est ça aussi, ça provoque une créativité chez l'autre et qui, après, les personnes peuvent prendre leur sculpture en photo, de le partager avec les hashtags ou sur les Instagram, Facebook ou LinkedIn. Oui, c'est un hashtag qui est sympa, qui s'appelle hashtag Paris te sourit. Paris te sourit, qui finit avec un S, hein, c'est le Eh oui. jeu. On peut vivre à Paris, avoir le sourire. Et d'ailleurs, Stéphane me montre bien hein, qu'il y a tellement à découvrir à Paris. On peut vivre Paris de façon différente. Voilà. Et Ouais, moi, ce qui est Alors, intéressant aussi avec le travail de caisse, c'est que finalement, il ne pose pas forcément toujours ses souris n'importe où. C'est-à-dire qu'il peut aussi les faire en quelque sorte tracer ou ouvrir des voies qui s'inscrivent dans une continuité logique du patrimoine. C'est là où on s'est rejoint. C'est-à-dire, par voilà, exemple, tu as fait récemment un dépôt du côté de l'Arche de la Défense. Donc, tes petites souris, elles sont sur une voie. Elles suivent une voie qui n'est pas forcément celle du hasard. Et donc, l'idée, c'est de ramener les gens aussi à observer l'environnement, le patrimoine, et puis peut-être à poser la question du sens éventuellement qu'il véhicule. Et la petite souris, en fait, elle creuse des galeries dans les profondeurs et elle peut nous amener à réfléchir à ce que ces profondeurs nous susurrent à l'oreille. Et puis moi, je viens aider à la compréhension de ce qui se dit de façon muette mais efficace à travers toutes les images qu'on a à Paris. Et donc là, pour l'événement des 21 et 22, en fait, on va, avec les petites souris, suivre et déployer, alors en raccourci par portion, le long axe du Louvre qui part de la rue de l'Arbre Sec et qui va jusqu'à Harfleur en Normandie, soit 170 km de lignes parfaitement droites axées sur l'obélisque. Et donc, on va proposer aux gens de nous rejoindre sur un certain nombre de portions de ce parcours. Alors, le samedi, on va être à Paris. On va faire en fait trois petites stations, on pourrait dire. On va commencer bon, bah, à la base du parcours de l'axe du Louvre, qu'on appelle l'axe royal. Moi, j'appelle aussi l'axe métaphysique. On fera donc une première station. On se donne rendez-vous d'ailleurs au pied de la pyramide, près de la statue du roi en plomb par le Bernin. Enfin, c'est une copie du roi Louis XIV par le Bernin qui se trouve devant. Il y aura tu donneras toutes les informations concrètes hein, par écrit. Pour faire la partie donc rue de l'Arbre Sec et puis cour carré pyramide du Louvre. Rendez-vous à 10 heures. À 14 heures, on se fixe un rendez-vous
près de l'Arc du Carrousel pour la partie Tuileries. Et puis à 17 heures, on va à l'autre extrémité de l'axe parisien, à La Défense. Nous, on prend le train, ou toi, ok, je crois en voiture, pour aller en Normandie et être en Normandie le lendemain. On fera une escale à Lisieux, parce que moi, j'arrive en train à Lisieux, puis Kess veut voir la basilique et le dispositif que j'ai travaillé autour de la basilique de Lisieux. C'est un site en fait pré-chrétien. Donc, on fera une petite escale à Lisieux, rendez-vous 10 heures devant la basilique de Lisieux. Et puis l'après-midi, donc pour 15 heures, rendez-vous pour ceux qui veulent nous suivre à Harfleur, qui est le point extrême de l'axe du Louvre, qui est raccordé avec, donc par le canal du Havre à la Manche. Donc après, j'expliquerai que donc on part de l'Arbre Sec, on arrive à Harfleur, fleur de pierre, canal du Havre de paix, le néant suressentiel représenté par la Manche. Tout ça est très signifiant. Alors, je ferai des petits développements très courts parce que, en fait, pour, par exemple, la partie Axe du Louvre de Paris, c'est 4 demi-journées dont on a besoin pour déployer le système, la pensée de ce dispositif. Et encore, on pourra en faire davantage. Et puis, en ce qui concerne Lisieux, bah, on peut y passer une journée entière. Et puis, Harfleur, il faudrait une demi-journée. On fera là des petites séquences pour, en fait, initier les gens à cette philosophie du patrimoine et puis, voilà, simplement essayer de capter cette parole que véhiculent les symboles multiples de notre patrimoine fabuleux. D'ailleurs, Kess, qui est hollandais, il est un adorateur de la culture française et de toute cette imaginale hein, français qui est voilà, partout, à Paris, mais aussi dans des villes plus restreintes comme Lisieux ou Harfleur. Voilà, ça c'est un petit peu le projet. D'accord. Et donc toi, Kess, à travers tes petites souris, donc sur cet axe-là, ce parcours, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ressortir? Bah, déjà le sourire et un peu de joie, parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis, c'est un vrai plaisir d'entendre Stéphane d'expliquer comment lui, il interprète ces sculptures et comment lui défend la richesse culturelle française. Alors, c'est pour créer une ambiance de douceur, d'ouverture aux autres, comme j'ai l'habitude de faire, mais maintenant avec une touche de sens supplémentaire grâce à la philosophie du patrimoine de Stéphane. Et c'est un régal. Vraiment, j'incite tout le monde à venir nous rejoindre et de passer un moment ensemble et tous ensemble. Parce que bon, j'ai l'habitude, quand je sors avec mes sculptures, j'emmène vraiment, il y en a plus de 5000 pièces qui vont être étalées sur ces 170 kilomètres pendant ce week-end jusqu'au dimanche soir. Et il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et oui, venez à notre rencontre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que c'est fait ça. Hein. On n'a pas l'habitude. C'est vraiment original. Pour moi aussi, c'est nouveau. J'ai lu le livre Métanoïa de Stéphane, que j'ai adoré, que j'ai dévoré et adoré. Et, euh, et ça m'a vraiment inspiré à donner à encore mieux m'adapter à ce pays avec lequel je me suis marié. D'accord. Et alors, si je me trompe, Stéphane, le symbole de la souris est utilisé dans une comptine enfantine, justement pour pouvoir donner une recette alchimique, la fameuse souris verte. Oui, oui, la souris verte. Et puis, en fait, la souris, elle trame quelque chose. En fait, elle creuse des galeries. Alors, parfois, ça peut renvoyer à la phase au noir. Et puis, à la phase qui suit après, qui est de revégétation hein, par le vert. Mais la souris, elle creuse des galeries. Elle fait s'effondrer les structures qui étaient établies. Donc, elle a une fonction de transformation. Voilà, donc il y a plein de. On parlait l'autre fois, on a échangé beaucoup par rapport à ça. Par exemple, il y a le comte d'Amelin. Alors, c'est plutôt des rats, parce que là, c'est quand les galeries sont creusées de façon plus radicale, ça se transforme en rat. Mais c'est l'idée oui, un peu de dissolution, en fait, en alchimie, hein, de dissolution des structures établies. Donc, pour l'humain, bah, de sa posture égotique, pour justement faire naître d'autres potentialités
engagé après un long chemin qui sera représenté d'ailleurs par d'autres animaux. Parce que d'ailleurs, comme animaux qui creusent des galeries, on a aussi dans l'imaginaire ou imaginal chimique aussi le sanglier. Mais alors là, c'est vraiment des terriers. Et là, l'effondrement peut être précipité beaucoup plus rapidement. On a l'escargot aussi, on trouve son. L'escargot te rappelle à Etretat. On avait vu des petits escargots, voilà, qui en fait rongent, mais très lentement. Ou le lierre, on en parlait aussi, voilà, qui renvoie au tout début des processus de transformation, hein, de dissolution, et qui auront avec le temps un impact de remise en question radicale, après souvent effondrement de l'ancienne structure, aussi bien individuelle d'ailleurs que collective. Donc je pense qu'en ce moment, ça parle pas mal. Et puis en même temps, la souris sourit, c'est-à-dire que c'est un élément donc dissolvant, puis en même temps prometteur de plein de possibilités et de joie en fait réelle. Et cette dimension de la joie, on l'a beaucoup chez Kess, hein. On s'est rencontrés, j'ai bien perçu ça dans sa personnalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment l'aptitude à rentrer en relation avec autrui et puis à transmettre comme ça une joie adulte, mais qui a quelque chose de la grande joie des enfants qu'on était étant petit avant d'être troublé par un peu les paramètres parfois un peu sordides de la réalité. Alors, ça se passe donc pendant les Journées du patrimoine, donc 21 et 22 septembre. Est-ce que ça a un coût? Non, c'est gratuit. Voilà, c'est une prestation entièrement gratuite. En plus, donc là, il n'y a vraiment aucune excuse. Non, Si on a vous envie de êtes, on a envie de faire un don, puis de se faire un don à nous deux aussi. Puis comme on a fait une visite ensemble, j'avais trouvé ça tellement super. On était un petit nuage donc de mes promeneurs. Et puis donc Kess s'est greffé à ce groupe et puis en même temps est un électron libre et donc il ramenait à notre groupe et à notre nuage des gens qui passaient comme ça et c'était au niveau des flux, c'était super. Donc je pense qu'on aura le même phénomène, voilà, de flux un peu comme ça, cosmique entre les gens, grâce au lieu, et puis grâce à nous aussi un peu, pendant 2 jours. Voilà, puis on va rejoindre les copains de Normandie qui vont se joindre à nous quand on arrivera le dimanche. Voilà, les petits groupes d'amis parisiens qui seront là, puis on aura notre petit groupe de. Puis peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire la translation Paris-Normandie voilà, dans la nuit. Peut-être qu'on aura d'ailleurs peut-être qu'on aura du covoiturage qui s'improvisera, parce qu'on me l'a déjà demandé, on verra. Bon, en tout cas, c'est une super aventure voilà, qu'on ouais, a là, il décidé y aura. de faire ensemble, comme on l'a fait avec les festivals, des choses comme ça, ensemble. Et c'est cet esprit-là, je pense que on sert tous et puis qu'on a envie de démultiplier comme les souris de caisse. Ouais, bah, c'est super cool. Donc, ben voilà, c'est ce que je voulais dire, les amis. Vous n'avez pas d'excuses si vous êtes dans le coin sur cette période. Venez nous rencontrer sur Paris. Alors, quand je dis nous, ça sera Jérôme qui sera là, qui représentera Miasme TV et Horus TV le samedi. Voilà, et on en profitera pour faire une captation de cette journée. Et puis moi je serai là le dimanche en Normandie pour capter la deuxième partie. Comme ça, on vous proposera avec Jérôme un beau petit reportage, bien, vous savez, dans nos mimis trimestriels hein, qui continuent à se déployer, où on fait des mimis en immersion. Voilà, et bien ça sera notre nouveau sujet de mimi en immersion que vous retrouverez fin septembre ou début octobre. Donc c'est pour ça, on vous attend, soyez nombreux. Comme ça, vous pouvez aussi venir rencontrer toute l'équipe. Et puis, plus on est de fous, plus on sourit, qu'est-ce? Absolument. C'est une invitation. Alors, voilà, il y aura du monde, et il y aura une vraie dynamique autour de ce patrimoine, voilà, et que c'est surtout le patrimoine français. Voilà. Très bien. Bah voilà, bah écoutez, c'était voilà, un appel sympathique pour que vous puissiez nous rencontrer. On espère que vous serez au rendez-vous. Stéphane Kess, merci d'être passé pour nous parler de tout ça, et puis pour avoir ce genre d'initiative vraiment qui font du bien, je pense. Oui,
On va se faire du bien. Ouais, et un vrai partage qui va se faire. C'est énorme, hein, parce que il y aura beaucoup de monde, ça va attirer beaucoup de monde. Alors, Mm. faudra parler fort, Stéphane. Oui, ouais, je vais travailler ma voix là, je vais faire des vocalises. C'est vrai? Et là, je quitte l'émission et je m'entraîne. Ok. Bon, mais moi, j'ai hâte de rencontrer tes petites bêtes, Kess, dans 2 semaines, même pas dans 10 jours, là, le 22 en Normandie. Extra. Avec joie. Merci, Antoine. Ciao, ciao les amis, à très bientôt. Merci encore à toi. Au revoir. À Bye bye. bientôt.